qu'on enlève ça, mais je pense pas que ça pose de problème. C'est quoi ça? Ça, c'est pour protéger ça ou pour éviter les projections aux personnes. Mais s'il y a un réservoir devant, ça fait le même travail. Le seul truc que je vois comme problème par contre, c'est que si on a envoyé un tuyau de l'autre côté pour la vidange, on a ce tuyau là, c'est le tuyau d'échappement ça. Ouais. Et ça c'est chaud. Ouais. Du coup, je sais pas trop où on fait passer notre tuyau d'eau grise. Parce que sinon je me disais, on laisse ça comme ça et puis on met les deux réservoirs de l'autre côté. De réservoir d'eau Grise et d'eau noire. Ok. Et on fait passer un tuyau qui envoie vers le réservoir d'eau grise. Ce qui fait que comme ça, tu vides le réservoir à caca et tu rinces avec l'eau grise. Mais du coup, notre truc, c'est de faire passer le tuyau. Voilà ce qu'on a imaginé pour poser les réservoirs. Maintenant, faut savoir où on passe les tuyaux. Si t'as une idée, dis-le nous en commentaire. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Maintenant, on attaque la coupe du framing en bas. Ça nous aidera aussi à maintenir la fibre de bois. Notre stratégie, dans le bus, on a regardé ça sur SketchUp. D'ailleurs, si ça t'intéresse, SketchUp, on a une formation pour t'aider à le prendre en main. On met les liens dans la description. Et du coup, on en a convenu avec ça qu'on allait faire des tasseaux en hauteur et en longueur pour pouvoir fixer les meubles et tout. Et les tasseaux en hauteur, ce sont ceux qu'on va couper en petites sections. Parce que vu qu'il y a plein de reliefs, des enjeux, ça va être le plus facile d'avoir ceux-là coupés sur mesure à chaque endroit. Je prends donc un point de référence pour créer un gabarit, comme ça on pourra couper plus rapidement et plus facilement par la suite. Du coup, je l'avais découpé, moi je m'assure de voir s'il est bien à la bonne taille ou s'il faut que je le renvoie à l'atelier. Chef de chantier quoi. Pour couper. Le gabarit est validé, reste plus qu'à couper. Bon bah là, l'idée c'est de mettre cette vis là-dedans. Et après ça nous permettra en fait de calfeutrer avec le chanvre. Et bah ça marche pas, faut pré-percer. Pour m'assurer que le trou du bois et du métal soit bien aligné, je perce d'abord le bois, ça met une marque dans le métal et ensuite je reperce le métal sans le bois. En principe ça marche, sauf que pour quelques vis ça casse régulièrement au moment de passer à travers le métal, la tête de vis pète. Donc si tu as une solution, fais-nous signe en commentaire. On aura peut-être un peu moins de mal là parce qu'il n'y a qu'une épaisseur. J'en ai 2. Puisque la lame en diamant est déjà montée sur le bon de scie, on se dit qu'on va couper quelques bouts de chanvre histoire de finaliser le test à l'arrière. Du coup, quand on sert du banc de scie, on est toujours 2. Clem, elle est pas loin du bouton rouge, puis elle m'aide à récupérer la partie qui devrait tomber en fait. Quand je fais les coupes en longueur, je préfère me mettre comme ça avec le chanvre parce que ça me permet de bien tenir le morceau. Puis je vois mes mains, je suis loin, ça se voit peut-être moins sur les vidéos, mais ça va. Pour la pose du panneau de chanvre, on va voir ce que ça fait. Parfait. C'est super cool, c'est hyper hermétique. C'est parfait. Tu mets de l'autre côté pour qu'on voit ce que ça donne avec l'autre morceau? Ouais, on va voir si on a un jour comme ça. Ou si ça va être facile. Dites-moi que ça va être facile. C'est jamais facile. Voilà. Ça donne ça, c'est bien. Bah, c'est propre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à poser la fibre de bois. Voilà. C'est tout? C'est tout. Waouh, on est flush. Est-ce qu'il faut qu'on refixe ce truc? La prochaine comme ça, on va juste la couper. Comme ça. Bon bah ça y est, l'arrière du bus prend forme.
Tu proposes quoi? On continue? C'est trop cool! On vient de voir, en posant la dernière plaque de l'arrière, que c'est flush avec le passage de roue. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de coupe pour l'arrière. L'arrière, c'est posé. Voilà. Maintenant, après, on va faire notre petit bazar ici avec la fibre de bois ici. Et on va reprendre tranquillement là. 40,5. 23 avec le boudin et 22 sans le boudin. Du coup, 22 sans le boudin, c'est parfait. Ça fait 44. Donc on va le faire en longueur. Parce que ça va arriver flush pareil. On va être bien. On finalise la coupe du chanvre à l'arrière avant de changer la lame pour la fibre de bois. On voulait couper la fibre de bois au Banksy, mais la plaque est large et la fibre de bois ça casse. Du coup, on n'est pas trop sûr de notre coup, donc on se dit qu'on va le faire à la scie sauteuse. Nouveau deuxième magasin préféré après Home Depot. Rhino Depot. Allons faire nos petites mesures pour Elva. Et la magie au fer. On se rappelle que c'est de cette ligne. On a acheté des équerres pour pouvoir fixer la fibre de bois au tasseau qu'on fixe dans le mur. Mais vu qu'on n'avait pas les détails de nos plaques de bois, de fibres de bois, elles ont des petits boudins et on voulait être sûr de la taille en fait des équerres nécessaires et faire un test avant d'en acheter 160. Voilà. Donc on va faire un petit test tout de suite pour voir si ça fonctionne. Puis la dernière fois, quand on a fini, je pense pas qu'on avait filmé, je sais plus, mais on s'était arrêté à peu près à 3/4, 1/2 du plancher. Donc on va essayer de clôturer ça aujourd'hui. On va voir. Un test. On teste avec les tasseaux de chaque côté pour s'assurer qu'on est bien à la même distance. Il nous reste encore une planche ici à découper pour que ça rentre vraiment bien, fit. Et après ça, on va en avoir plein. Alors si vous avez des idées de qu'est-ce qu'on pourrait en faire, bah ça serait génial. Dites-le nous en commentaire. Dans mon profil. Celle-là, je vais la garder. C'est pas le bon profil de Mumu. Je l'ai dit en plus. Maintenant, on doit s'occuper de la dernière planche à l'avant qui nous apporte quelques petits défis. Donc on doit la découper de manière un petit peu plus précise que les autres. En fait, le guide n'était pas complètement perpendiculaire. Donc la première fois qu'on a passé ça, la planche, le trait était de travers forcément.
Du coup, Clam, elle l'a réglé bien avec minutie, parce que moi, je me serais obstinée jusqu'à ce que ça marche pas. Et puis là, on a une planche bien droite comme il fallait. Donc, on va aller tester dans le bus, voir ce qui se passe, si ça rentre bien. On va peut-être casser tout, hein. J'ai l'autorisation de tout casser? De marcher, c'est filmé. Ah ouais, mais tu vois, ça a fait un caca là. Ça y est, je l'ai eu. Et ben voilà. Comment il passe? C'est super, personne n'a pu voir que j'ai réussi. Est-ce que tu... Hey, regarde-moi ça! Ce résultat impeccable est l'alliance de la force brute surtout et de la précision surtout. Waouh! Ça y est, on a fini de poser la fibre de bois, sauf le cockpit, mais ça on le fera après parce qu'il y a plein de bidouillages et tout ça. Ça demande beaucoup de travail de découpe, donc là je voulais faire le plus gros d'abord. Sentir qu'on avance. Donc la prochaine fois, on va poser un gros bout de l'isolation, Le chanvre au niveau des murs et peut-être du plafond. Donc si tu veux suivre cette aventure avec nous en direct, tu nous rejoins sur Instagram. Et si tu veux voir tout le détail, tu nous suis sur YouTube et t'appuies sur la petite cloche pour ne rien rater. Si tu as envie de convertir un autobus, un véhicule, un fourgon, n'importe quoi, un avion, on a un guide pour toi qui est gratuit que tu peux télécharger juste là ou là. Et on a aussi un guide si tu as envie de te lancer en freelance, que tu sais pas comment t'y prendre. Il y a tout dedans. Même si tu as peur, même si tu as le syndrome de l'imposteur, même si tu sais pas ce que tu vas faire, on t'explique tout pour trouver d'excellents clients avec qui tu as envie de travailler et qui te font travailler pour des projets que tu kiffes. Et sans stress. Et sans stress. Pour pouvoir voyager en bus. Voilà. Bientôt. Bientôt. Dans 2 ans. Non, avant. Bon allez, si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.